Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Lieu commun. Je suis Younes Tiazi Sadek, architecte, et je viens explorer avec vous l'espace de travail. Aujourd'hui, une invitée, Khaira Bouezza. Khaira Bouezza, bonjour. Bonjour, bonjour Younes. Je te laisse te présenter. Ok. Bonjour, merci pour ce super concept. Alors, la présentation est assez haja dans mon parcours parce que ça fait des années que je ne sais plus comment me présenter, mais je vais essayer. Alors aujourd'hui, je suis entrepreneur. J'ai lancé quelques projets et concepts principalement sur Casablanca. Je suis enseignante et formatrice et je suis coach thérapeute en développement personnel. Pour la partie de l'entrepreneuriat, j'ai lancé un concept autour de la lecture et des livres et du bien-être. C'est des rencontres qu'on fait mensuellement et c'est aussi un site en ligne de vente de livres de développement personnel, que les meilleurs et que ceux que j'ai lus et que je recommande principalement. J'enseigne en école supérieure, donc que ce soit le marketing digital ou le développement personnel, qui sont aujourd'hui mes deux casquettes. Et je suis aussi cofondatrice d'un super concept qui démarre et qui s'appelle Offline Society, qui a comme objectif de nous aider à nous déconnecter des téléphones pour se reconnecter à la vraie vie. Voilà. Super. Un peu de... Donc, je vois que c'est, on va dire, plusieurs casquettes, des compétences assez riches, mais j'ai envie de te poser une question. C'est quoi le lien entre tout ça? Est-ce que c'est une succession? Il y a quelque chose qui relie le tout? Alors, le lien entre tout ça, je pense que c'est des appels, c'est des initiatives, c'est des projets que la vie me propose et que je dis oui, pourquoi pas. Et pour moi, le lien commun entre tout ça, ça va être des valeurs principales pour moi et qui font que j'accepte ou non de me lancer dans une initiative ou pas, ou dans un projet ou pas. C'est principalement l'apprentissage. Donc tout ce que je fais, que ce soit autour des livres, que ce soit autour de la formation, c'est guidé par des principes d'apprentissage. Ensuite, après l'apprentissage, vient la transmission. C'est nécessaire pour moi de transmettre ce que j'apprends. Pour moi, c'est la vie, elle est faite de ça. On apprend, on transmet. C'est un cycle infini. Et une troisième valeur qui vient compléter tout ça, c'est pour moi la liberté. De pouvoir apprendre et transmettre en étant libre de le faire à ma manière. Notre thème, donc, notre thème est l'espace de travail. Donc, pour aborder ce thème, j'aimerais que tu nous exposes une journée type, même si je pense qu'il n'existe pas vraiment de journée type, mais pour toi, au travail, une journée, ça se passe comment? Tu fais quoi? Ok. Alors, déjà, j'ai pas de journée type. Ouais, dans ma semaine, il n'y a aucun jour qui ressemble à l'autre. Parce que c'est soit je suis en salle de cours, ou là je suis en formation, ou là je suis en train de travailler justement, de créer quelque chose que je vais utiliser plus tard, ou là de développer un atelier, ou là de faire des emballages et packager les livres, etc., ou les commandes des personnes sur le site. Donc en fait, les journées se ressemblent pas, mais quand j'ai le privilège de le faire, j'aime commencer ma matinée doucement avec mon petit café. Pour moi, c'est un moment sacré. Soit dans ma terrasse, soit dans un espace qui me fait sentir apaisé et tranquille. Donc, je suis avec une petite heure. Dis le café, ça dure, même si le café est qui brûle. D'accord. Et ça me prend du temps, mais j'aime beaucoup commencer la matinée en mode slow. Donc, pour toi, le travail déjà démarre là. Oui. Le travail oui. de réflexion, de préparation mentale. Tout à fait. Et juste après 10 heures, j'ai des idées qui viennent, j'ai des envies, j'ai des tâches qui commencent à prendre de la priorité par rapport aux autres. Et automatiquement, je prends un papier et stylo. C'est nécessaire pour moi, papier et stylo, mais chez téléphone, mais chez PC. Donc papier et stylo pour noter les choses que j'ai envie de faire avec la journée. Généralement, je note minimum 3 choses essentielles. Oh mon bed, je plonge. Super, super. Je reste encore sur ton espace café. Il est aménagé comment? Il est chez toi? C'est dehors? Oui. Juste pour ce démarrage où tu vas prendre de la première énergie ou commencer à donner de l'énergie. L'espace, il est comment? Alors, quand il fait beau, c'est la terrasse chez moi. Ça, c'est mon espace préféré numéro 1. Il est en plein air, entouré de plantes, beaucoup de plantes, et avec un livre ou là avec un papier pour écrire. Si je suis pas chez moi, je vais essayer de chercher un espace qui récolte les mêmes ingrédients. Donc ça va être encore une fois de la verdure, de la nature et du calme, beaucoup de calme. S'il fait pas beau, je fais la même chose mais à l'intérieur de la maison. Très très bien. Donc maintenant,
Khaira, elle travaille où? Alors, je travaille où? Pour faire quoi? Soit je travaille en salle de cours, donc je suis en train d'avoir ma casquette d'enseignante, soit j'anime des ateliers, des cercles, des événements en groupe, et ça va être dans des espaces qui sont appropriés. Et soit, justement, je suis dans la partie avant tout ça, qui est dans la création et la créativité. Et généralement, je suis dans cet espace-là. Donc, c'est un espace coworking que j'aime beaucoup parce que les endroits, selon mon mood, selon mon besoin du moment, je peux m'installer et faire ce que j'ai à faire. Donc, que ce soit pour développer des supports de formation, créer des choses. Généralement, je suis ici. Donc, j'explique un peu aux gens qui nous regardent, c'est quoi ici? Ok. On est où? On est où? Localisation. Ah, ok. Donc, c'est un très bel espace. Oui. Je le confirme. Oui. Très riche en diversité d'espaces de travail. Donc, j'ai vu, il y a des espaces fermés, ouverts. Il y a cette présence de végétation Oui. que tu aimes bien. Et il y a une singularité. C'est une station essence au départ. Tout à fait, tout à fait. Vas-y, je te laisse. Alors, on est au Commons. Commons, c'est un espace coworking. Et aujourd'hui, c'est le Commons Nicesfa à la station Efrakia Bdob. J'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que je suis déjà en casa. Donc, ça me fait une coupure juste pour la route, le trajet. Et je sais que je viens ici pour finaliser des choses. C'est-à-dire, j'ai un projet à finir, une stratégie à compléter, un support de formation. Je viens ici, c'est synonyme pour moi de finaliser, de passer à l'action et de fermer des chapitres. Donc, quand je viens ici, j'aime beaucoup parce que il y a différents espaces. Ça me permet de travailler à l'ihsab. Est-ce que j'ai besoin d'un bureau? Donc, si j'ai besoin d'un bureau en mode bien structuré, etc. Si j'ai besoin d'être en mode relax, le canapé, j'y viens souvent. Très Je peux même confortable. enlever mes chaussures, revenir en arrière et je suis bien. Il m'arrive même de travailler sur le tapis, donc d'enlever Kulchi et de me poser par terre. Sinon, Endom aussi, un super concept que j'adore et j'ai jamais vu ailleurs, c'est des conteneurs qui sont aménagés pour, on va dire, le mode deep focus. Super. Ouais. Là, je vais profiter de l'occasion et je vais saluer l'architecte qui a aménagé cet espace. C'est Mehdi Barada, donc je le salue. Très très bel espace et très riche, vraiment en qualité. Et je vais aussi rebondir là sur, là tu travailles toute seule, mais quand c'est un travail d'équipe, vous travaillez où aussi? Parce que tu es amené à faire des ateliers et faire des tournages aussi. Donc, un exemple, là où on fait le tournage, tu as déjà fait plusieurs tournages ici, ce que tu m'as expliqué. Exactement. Donc, alors, ici, je fais aussi mes tournages et on peut organiser des événements. On n'a pas encore fait ça, mais l'espace s'y prête. Sinon, je suis dans des salles sur Casablanca, que ce soit le Soul Space, un autre endroit que j'aime beaucoup. C'est un espace pour apaiser l'âme et l'esprit. C'est à la base un espace qui propose des salles de yoga et une salle qui est aménagée pour accueillir des activités comme la mienne, comme la bibliothérapie, les cercles que je fais mensuellement. Okay. Donc, c'est un espace où on peut s'installer en cercle. C'est hyper important pour moi, la dynamique de cercle. On est tous au même niveau. Et avec beaucoup de livres, une bibliothèque, un grand espace avec des livres, avec des canapés qui sont confortables. Il y a aussi de la verdure, de la végétation. Et c'est un endroit très calme et apaisant. Parfait. Donc, tu m'as expliqué pour les moments ton démarrage. OK. Il y a un point que je souhaite un peu approfondir avec toi. C'est ta relation au bruit dans l'espace de travail. Donc, quand tu travailles, toi, tu as besoin plutôt d'être dans l'espace fermé pour te concentrer, ou là, ça te dérange pas d'être dans un espace ouvert avec du monde autour. Cette relation au bruit, perturbation extérieure et tout. J'aimerais bien savoir. Oui, en fait, ça dépend de ce que je suis en train de faire. Si je suis dans un flow créatif, ça me dérange pas du tout d'être dans un espace où il y a du mouvement à côté. J'ai cette capacité de rentrer dans ma bulle et de faire abstraction de tout ce qui se passe à l'extérieur et de pouvoir continuer mon flow. Si j'ai besoin de faire des choses encore un peu plus techniques, qui demandent plus de concentration que l'état de flow, à ce moment-là, je vais avoir besoin d'un bureau fermé. Ou là, si je suis en train de filmer, ou d'enregistrer, ou de faire des lives, etc. Encore une fois, j'ai besoin d'un endroit silencieux. Mais en règle générale, je suis capable de créer mon silence même dans le bruit. Et genre, toi, tu es plutôt casque, écouteur Pas du tout.
Non. Impossible. Impossible que je travaille avec un casque ou des écouteurs. Et ça me donne l'impression que je suis coupée du monde extérieur. Et ça me dérange. J'ai besoin de ressentir en fait l'énergie qu'il y a autour, les sons ambiants. Et c'est comme si ça rentrait dans le décor. Ça me convient. Très intéressant. Très intéressant. Parce que contrairement à d'autres personnes, Je sais. si on n'arrive pas à isoler le bruit et à se mettre dans notre bulle avec soit de la musique ou là même des bruits, il y a des gens ils mettent des bruits ambiants, genre des oiseaux, de l'eau qui coule, tu vois. Là, il y a l'auto-isolation. Je m'auto-isole toute seule. Donc maintenant, on va passer à un chapitre qui est, on va essayer avec tout ce que tu viens de nous dire, on va essayer de créer de l'espace idéal pour toi, mais vraiment sur mesure pour toi. Ok. Donc, il va être comment? Déjà, ouvert ou fermé. Ok. Donc, avec du monde, pas de monde, les vues, la lumière diallo. Je te laisse un peu me décrire où est-ce qu'on va. Okay. Alors, ouvert ou fermé, les deux. Fermé, avec un petit espace ouvert aussi. C'est important pour moi de pouvoir aller vers l'extérieur. Il faut que ce soit joli, esthétique. Très bien, oui, Oui, bien sûr. esthétiquement agréable à voir, il faut que ce soit joli. Harmonieux. Harmonieux, très bien. Agréable. J'aime beaucoup les couleurs plus claires, les endroits éclairés, c'est-à-dire la lumière du jour qui rentre vraiment. Je n'aime pas beaucoup quand c'est sombre. Avec de la verdure, avec des livres, une machine à café. Si j'ai ces trois-là, je suis très bien. Donc du la café machine. à volonté, des livres, des plantes et un espace qui est beau. Et si tu avais un lieu ou une vue que tu privilégies? Une vue dégagée, plus dégagée possible. Le ciel, je ferais le ciel, ça me suffit. Très bien, très bien. Sans vis-à-vis, avec juste le ciel et un peu de verdure, des arbres, les palais, peut-être. Ok. Ça, ce serait parfait. Okay. Et je rajoute une petite touche artisanale. Artisanale. Une touche marocaine, comme ce tapis-là, ou comme les tasses que j'utilise. Dis-moi que je ou les artisans frères, etc. J'aime beaucoup. J'aime la touche marocaine. J'aimerais, Khaira, que tu nous racontes une anecdote qui t'est arrivée au travail, mais qui soit en relation avec l'espace de travail lui-même. Ok. Est-ce que tu as ça dans ta carte mémoire? Alors, je vais t'en raconter deux. Et tu choisis celle que tu aimes. Les deux. Je prends les deux dès le départ. Je prends les deux dès le départ. La première, c'est que je devais filmer une formation que j'ai digitalisée et qui est disponible en ligne. Et donc, il fallait que je filme dans un endroit calme où je pouvais parler pendant plusieurs heures parce que c'est une formation qui dure plus de 4 heures et sans personne qui passe, etc. Au début, j'ai testé à la maison, mais bizarrement, j'étais pas à l'aise. J'ai essayé, j'ai démarré les premières vidéos, je les ai filmées, mais j'ai pas beaucoup aimé. Donc, à minuit, j'ai pris mon PC et je suis partie au Commons. Pas celui-là, celui de Zarqouni. Parce que je sais qu'il y a personne et c'est ouvert 24 sur 24. D'accord. Donc, je suis rentrée, j'ai pris une salle de réunion. Je suis restée là-bas de minuit à 5 heures du matin. J'ai tout fini. J'étais super contente. J'ai filmé en one shot les vidéos Cameline. Et je suis rentrée chez moi dormir toute la journée. Ben, super, super. Comme quoi, en fait, le fait d'avoir l'accès, l'espace de travail, oui, c'est important. Oui, oui. 24 sur 24. 24 sur 24. Et la deuxième, ça concerne plus un espace en groupe. C'est je devais faire une intervention auprès d'une école sur la santé mentale. Et on m'a donné une classe, une salle de classe, tout ce qu'il y a de plus basique. C'est-à-dire des murs blancs, des tables de classe, des chaises de classe avec du gris et du bleu. C'était pas très esthétique, on va dire, ni très relaxant pour ce genre d'activité-là. On a besoin de parler, de se libérer, de laisser la parole s'ouvrir. Et c'était des adolescents, donc des jeunes, il fallait les mettre à l'aise aussi. Que la santé mentale, c'est pas un sujet qui va être facilement abordable en classe, en tout cas. Donc, on m'a donné la salle, j'ai regardé, j'ai dit, OK, on va trouver une solution. J'ai enlevé les tables et j'ai fait un cercle. J'ai reproduit un cercle comme j'en fais d'habitude.
mais à l'intérieur de la classe. Un cercle, on était tous assis, j'avais la même chaise que tous les étudiants, et dès qu'ils sont rentrés, ils ont ressenti la différence de l'énergie de la classe. Ils ont compris que c'était pas une séance ordinaire, c'était pas en fait une séance avec le rapport prof-élève, mais on était tous pareils, on était alignés, on était en cercle, on était là pour partager. Et c'était incroyable comme expérience où j'ai vu des adolescents de 14-15 ans en train de s'exprimer sur des sujets qu'ils n'avaient jamais dit auparavant. Donc ça m'a permis de voir en fait l'impact d'un changement d'aménagement, voilà, sur la libération de la parole. Vraiment, c'est un exemple magnifique. Pourquoi? Parce que tu as brisé la hiérarchie. Oui. Donc, vous étiez tous égaux. Tu as laissé le contact visuel entre les participants. Exactement. Donc, c'est encore plus facile de rebondir sur ce que dit quelqu'un ou là de l'écouter aussi. Donc, quand on diffuse, on aura un angle de diffusion de la voix. Et franchement, c'est un exemple parfait. Donc, pour réussir à échanger avec les gens, ben, il faut se mettre en cercle. Tout à fait, tout à fait. Et si je fais même un parallèle, les tables à manger marocaines, exactement. Et tu vois l'animation qu'il y a autour. C'est vrai. C'est aussi des petits détails qui font toute la différence des aménagements. Mais bravo pour y avoir pensé, l'avoir exécuté, et je pense que ça a été réussi. Tout à fait, tout à fait. C'était très agréable et le pouvoir du cercle, il est incroyable. Je le vois dans différentes activités que dès qu'on change en fait la position et l'aménagement, on a automatiquement des choses qui se libèrent et qui deviennent beaucoup plus simples. Oui. Excellent. Merci beaucoup pour cet exemple. Maintenant, on va bientôt clôturer et je vais te poser des questions assez brèves. Genre ta réponse, ça sera peut-être un mot ou même juste une phrase. D'accord? Un mot qui t'inspire. La liberté. Ton moment préféré pour travailler? Le soir. Soir. Silence ou bruit ambiant? Bruit ambiant. Là, c'était prévu. Debout, assis ou autre? Bonne question. Cameline et même assise par terre. En tailleur, en lotus. Très bien, très bien. Carnet papier ou outil digital? Papier. Papier, bien sûr. Stylo. Un lieu qui te ressource? Houbous. Houbous. Quartier Houbous à Casablanca. J'aime beaucoup. Côté artisanal? Alors, il y a une énergie spéciale là-bas. Je ne saurais pas te dire où c'est le côté artisanal, où c'est l'ambiance qui y règne. Mais prendre mon café là-bas, c'est une source d'inspiration et d'apaisement incroyable pour moi. Est-ce que le mot authenticité te parle pour le Houbous? Authenticité, histoire, beaucoup de choses. Exactement. Et on retrouve la vie simple à Casa. Des fois, je me pose, j'observe. Elle est simple, on se la complique. كيبان لي الناس فايقين الصباح اللي عنده خدمته اللي غيوصلوا وليداتو اللي كيشط الطريق طاكسي اللي دايز توريست اللي جاي من ليترونجي pour découvrir avec l'espace. Et ça me rappelle en fait la vie, ça me rappelle que كل واحد كيفاش كيعيشها et ça m'apaise beaucoup, j'aime beaucoup cet endroit-là. Très très bon exemple, rien à dire. Moi aussi j'aime beaucoup ce lieu et j'y vais souvent. Oui, j'y vais souvent aussi. حدا دار الباشا. Un mot pour décrire ton espace de travail idéal. En un mot. Espace de travail authentique. Authentique, ok. Maintenant, un que j'aime bien. Si tu avais un super pouvoir au travail, ça serait quoi? Un super pouvoir au travail. Et واحد. بغيتي بزاف اللي بغيتي يلا vas-y. C'est de pouvoir me cloner. Te cloner, tu en veux? Me dupliquer en plusieurs خيارات كل واحدة شنو كدير en même temps. En même temps. Pour pouvoir en fait éliminer toutes les tâches en une journée. Une journée. Et après tu fais quoi? نرتاح. C'est le but. Je vais m'ennuyer, on n'en a pas parlé mais je veux m'ennuyer, je trouve plus le temps de m'ennuyer. Et comme ça نسالي كل شيء بدقة. نلقى شي وقيته خاوية ما ندير فيها حتى حاجة ما نفكر في والو. Tu viens de parler d'un truc très intéressant. Moi, je dis ça même aux enfants.
apprenez à vous ennuyer. Oui, oui, Ils veulent tout le temps faire quelque chose. c'est ça. Toi, comment tu t'ennuierais? Alors moi, غير ما ندير والو ما نشدش téléphone parce que des fois on a l'impression de ne rien faire mais on est sur le téléphone quand même. Et ne rien faire du tout. إمتى آخر مرة on a passé 1 heure ما كدير والو غير كتشوف نبقى نشوف البلافون شنو فيه. نبقى نشوف le ciel. On n'a plus le temps de faire ça. On ne s'ennuie plus. Je te comprends. والله là ça me Oui. manque de m'ennuyer. Oui. بغيت غير نحط التليفون ما تكون عندي حتى شي حاجة تبعاني وندوز ساعة à ne rien faire. Rien. Ni livre, ni écrire, ni avoir le téléphone. حتى شي حاجة غير نقنط. Là, je vais te poser une question et je vais faire travailler le gars du montage. Si tu avais un son ou une musique qui te booste. Un son ou une musique qui me قناوة. 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 نعلم القصري ولا شي. يا قناوة يا شامبول. يا شامبول. Ah ouais, donc c'est les extrêmes là. Mais عندهم شي حاجة en commun. عندهم واحد l'énergie. لقى لنا شامبول كيغني قناوة. Une habitude ou un rituel pour te mettre dans le bain. Alors, le café, ensuite écrire et automatiquement démarrer le travail. Un objet indispensable dans ton lieu de travail. Stylo, Stylo ورقة. stylo ورقة. C'est bon. Tu dois vraiment juste classer tes Classer idées. les idées نحطهم بعدا notes. sur papier باش نشوفهم. Très bien. بعد مرات كتفيق et tu as l'impression que دماغك عامر عليك بزاف د الحوايج ما دير. Il suffit de prendre un petit instant ديال كنجلس وكنحط كلشي sur papier, ça fait كنخوي دماغي et je peux mettre un plan d'action pour démarrer la journée. Très bien. Ça m'éclaircit l'esprit. Très bien. Maintenant, le mot de la fin, il est pour toi. Alors, merci beaucoup parce que tu m'as posé des questions que je m'étais jamais posées avant. Et pourtant, je me pose beaucoup de questions au quotidien. Et ça m'a fait du bien d'échanger et de comprendre en fait ma façon de travailler qui est plutôt atypique, mais voilà, qui me convient. Et j'ai hâte de voir le lieu que tu vas me créer. Ah oui, on n'a pas dit. On va essayer d'imaginer un lieu pour toi. Oui. Je vais t'envoyer une petite image après, parce que je peux pas le faire là maintenant en direct. Mais je vais essayer d'imager ce que tu m'as décrit. Et pour finir aussi, moi j'ai un petit quelque chose pour toi. Oh, J'ai un petit cadeau. oh. J'ai un petit cadeau. Je t'ai demandé des choses avant que tu arrives. Maintenant, on va voir si j'ai bien fait super mon gentil. travail. C'est quelque chose de Oh. personnalisé spécialement. Tiens. Waouh. Donc là, on va voir Je suis très folle. si c'est. Non. Donc, pour expliquer, je lui ai demandé des dates. Et voilà le résultat avec ces dates clés. Ouh. Waouh. Incroyable. Merci beaucoup. Vraiment. Super original. En plus, je vois comme des flashs de souvenirs. Merci. Je t'en Merci prie. beaucoup. Je t'en prie, ça me touche beaucoup. Voilà, donc c'est la fin de notre épisode. J'espère que tu as pris déjà du plaisir à partager ce que tu fais au travail, de parler ensemble d'espace de travail. Et j'espère maintenant que tu vas essayer de revoir ou adapter encore ton espace à Oui. tes besoins. Écoute, merci beaucoup. C'est merveilleux de voir que tu remets l'humain au centre de l'espace de travail parce que il ne s'agit que de ça. Et je te remercie pour cette glissa. C'était agréable. Pareil, c'est partagé, pareil. Tabarakallah alik. Merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de succès dans ce que tu fais et je vais continuer à te suivre. N'hésitez pas à aller suivre de Bibliothérapie, Offline Society Tout à fait. Bravo, Ali. et Khaira Bouezza, bien sûr, sur Instagram ou sur les autres réseaux.